Alors donc je m'appelle Samia Imadouchen et je suis directrice des centres AFPA de Maubeuge, Valenciennes et Cambrai depuis septembre 2022. Donc c'est le centre de Rouzy qui a été concerné par le dispositif Transition Collective qui est porté par Transition Pro avec l'entreprise AGC, entreprise industrielle verrerie du territoire Sambre-Avesnois. Oui, alors je peux vous présenter donc en quelques mots le territoire et son contexte économique. Alors effectivement, on est sur un territoire, la Sambre-Avesnois, qui est un territoire éminemment industriel. C'est une terre d'industrie depuis de nombreuses années, une terre d'industrie qui a souffert, comme beaucoup de terres industrielles, notamment on pense à l'est de la France, qui a souffert d'une crise économique et d'un chômage important, notamment dans les années 80, où il y a eu une désindustrialisation de notre territoire et quelques fermetures d'entreprises. Pour autant, le territoire de la Sambre-Avesnois est resté un territoire industriel avec des entreprises très marquantes. Alors AGC est une entreprise marquante qui a connu en 2022 des difficultés économiques. Alors, ces difficultés économiques, elles sont arrivées, bien entendu, par l'effet domino de la guerre en Ukraine, de la montée de l'énergie, du prix de l'énergie. Le rapport entre AGC, Transco, le dispositif Transco et l'AFPA, ça commence d'abord par une belle histoire. C'est-à-dire que ça commence par un coup de fil quand je prends mon poste à l'AFPA de directrice, par un coup de fil à Jean-Michel Dupuis, le directeur de l'entreprise, pour lui dire, ben voilà, j'ai pris mes fonctions et j'aimerais visiter à nouveau AGC, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu l'activité que tu faisais sur le site, et j'ai entendu parler aussi d'une transformation autour d'une nouvelle énergie que serait l'hydrogène. Et donc il accepte bien entendu ma proposition et me dit avec plaisir, je te fais visiter cette entreprise. Et en octobre devait se passer cette visite. Et finalement, quelques semaines après notre appel, il me téléphone à nouveau pour me dire écoute Samia, je te sollicite, mais là pour une moins bonne nouvelle. C'est-à-dire que avec le prix de l'énergie qui a monté en flèche, eh bien on a aujourd'hui des difficultés économiques et il faut penser à la reconversion de notre personnel. On a un PSE, certains vont partir, certains salariés vont partir. Pour autant, d'autres souhaitent rester et d'autres doivent rester pour qu'on puisse garder les compétences, voire les améliorer pour faire cette transition innovante de l'entreprise vers ces nouveaux fours à hydrogène et cette nouvelle façon de fabriquer le verre, puisque la particularité d'AGC, c'est d'être un fabricant de verre industriel. On a réfléchi à une solution pour monter en compétence les salariés et pouvoir les garder au sein de l'entreprise sans là encore voir partir ailleurs les compétences qui étaient nécessaires encore sur le territoire. Et c'est la sous-préfète en fait du territoire d'Avesnes qui a donné la solution, cette solution de ce dispositif transition collective. Il permet à l'entreprise de garder en son sein ses salariés tout en les confiant à un centre de formation pour leur monter en compétences. Alors dans deux buts, c'est-à-dire le but effectivement de garder ensuite les salariés dans l'entreprise quand elle aura retrouvé de l'activité, ou aussi dans le but de les former pour qu'ils puissent ensuite se vendre sur d'autres entreprises du secteur ou d'ailleurs selon la volonté des salariés, mais en tout cas pour qu'ils puissent monter en compétences pour à la fois retrouver une solution dans leur entreprise ou ailleurs. Ce dispositif est mis en place dès janvier 2023 et on prévoit un parcours de formation
notamment pour ce premier objectif de monter en compétence les salariés et de les garder au sein de l'entreprise AGC et de leur permettre cette transition vers la fabrication grâce à un four hydrogène. On prévoit tout un parcours de formation pour 45 salariés en tout, 38 opérateurs et 7 managers. Les managers, on prévoit un parcours de formation pour les monter en compétences autour des nouvelles fabrications, des nouveaux process de fabrication, de toute la qualité autour de ces process, et puis de les monter en compétences aussi sur d'autres sujets, notamment sur le sujet du management, sur le sujet aussi de la verrerie plus particulièrement, des nouveaux process en verrerie, sur les process de l'hydrogène. Donc là, c'est la montée en compétence des managers. Et les opérateurs, on décide de partir de leur savoir-faire, parce qu'ils ont un savoir-faire naturel, et on décide de partir de leur savoir-faire, qui est le savoir-faire de l'agent de production, et on décide de les diplômer dans ce secteur. Donc on leur fait passer des titres professionnels d'agents de fabrication industrielle, puis de conducteurs de machines automatisées, et puis on diversifie aussi leur parcours pour leur permettre, s'ils le souhaitaient, et puis si malheureusement les nouvelles n'étaient pas au rendez-vous, les bonnes nouvelles n'étaient pas au rendez-vous de la reprise économique, eh bien qu'ils puissent aussi aller sur d'autres secteurs, se vendre sur d'autres secteurs qui seraient porteurs aussi d'emplois. Effectivement, sur l'employabilité, sans nul doute, il y a eu des bénéfices incommensurables. C'est-à-dire que les salariés ont retrouvé des emplois grâce à ces titres professionnels obtenus, des emplois dans les entreprises du territoire, dans d'autres entreprises du territoire, dans leur propre entreprise, puisqu'il y en a qui effectivement sont restés dans l'entreprise. Ils ont trouvé de l'emploi dans des secteurs très variés, parce que pour le coup, comme je vous le disais, le parcours a été très varié. Il a été un parcours industriel, mais aussi un parcours logistique. Certains ont ont créé leur propre entreprise. Les relations avec Transition Pro ont été très fluides dès le départ. C'est-à-dire qu'effectivement, dès le contact avec la sous-préfète qui a fait connaître ce dispositif, l'entreprise qui avait ce besoin a contacté donc les services de transition professionnelle, et donc Transition Pro est venue naturellement, et donc on s'est réunis. Notamment autour de, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'ingénierie des parcours de formation. Parce que ça ne s'improvise pas, parce que là encore, il fallait avoir un parcours cohérent, un parcours individualisé, mais pour autant qui était aussi collectif, puisque ça concernait un certain volume de salariés. Et donc, on a décidé de fonctionner ensemble, et on a été, pour le coup, toujours en contact, en tout cas les premières semaines, pour s'établir sur des entretiens individuels avec chaque salarié, pour des réunions d'information collective, pour informer de ce qu'était Transition Pro, de ce qu'était le dispositif Transco, des bienfaits que pouvait amener ce dispositif. Donc il a fallu informer aussi les salariés de tout ce dispositif et des avantages de ce dispositif, convaincre que c'était la bonne solution pour les personnes de retourner en formation pour cette montée en compétences et de pas forcément choisir le départ volontaire. Donc voilà, ça a été tout un travail autour de l'information et de la conviction des salariés d'AGC, et puis ça a été tout un travail d'ingénierie entre les services de l'AFPA et les services de Transition Pro
sur les parcours à mener pour les personnes. On a fait un bilan qui a donné toute satisfaction à nos financeurs. Alors je vous le dis aussi bien, ce bilan qui est effectivement un bilan professionnel de montée en compétences et de reconversion des salariés, de retour à l'emploi des salariés, mais aussi ce bilan humain qui était extrêmement important et qui a en tout cas été aussi mis en valeur par les services de l'État. Donc à la fois le dispositif transition collective et la structure Transition Pro, ça a été vraiment pour nous une vraie découverte et une très belle découverte, et on a eu ensemble une très très belle aventure, et je formule en tout cas de mes voeux de pouvoir continuer à travailler de la sorte, parce que c'est à la fois enrichissant pour les centres de formation, mais c'est aussi enrichissant pour nos entreprises et puis pour nos demandeurs d'emploi, nos salariés du territoire qui ont vraiment ces besoins. Bonjour, je m'appelle Romain Scala, je suis ancien salarié d'AGC, j'ai fait partie du dispositif Transco à l'AFPA de Roussy. On a été contacté par Transition Pro justement pour intégrer le Transition Collectif avec notre entreprise d'AGC qui se déroulait à l'AFPA à Roussy. Suite à l'arrêt de notre ligne, et on n'était plus en production ni rien du tout, on nous a proposé justement cette transition. Donc c'était de repartir 1 an et demi en formation à l'AFPA à Roussy. Nous sommes rentrés à l'AFPA à Roussy en février 2023. On a commencé par Cléa numérique, suivi après de plusieurs formations, dont la FI et le CIMA. Entre deux, on a passé des stages aussi en entreprise, on a réalisé nos examens, on a eu des CACES, on a eu de la logistique. Ça a duré jusqu'à octobre 2024 et avec un taux de réussite à 90% pour tout le monde, en sachant qu'on était une moyenne d'âge quand même d'une 50aine d'années. Je faisais partie des plus jeunes et l'intégration s'est très bien passée avec le dispositif mis en place. Alors au début c'était difficile de retourner à l'école, on était repassé sur un horaire de jour, donc du lundi au vendredi, en sachant qu'on a travaillé pendant plus de 17 ans en poste, les nuits, les week-ends, donc tout est chamboulé, la vie de famille est chamboulée. Après en avançant, en fait on se rend compte que c'est vraiment aussi un changement en positif, parce que du fait on repasse toutes les nuits en famille, les week-ends en famille, et c'est beaucoup plus agréable, et du coup ce n'est que du plus pour l'instant sur l'avancée de l'AFPA Roussy. Donc aujourd'hui, nous avons quitté l'entreprise AGC Boussois, cause de non-redémarrage qui était prévu pour 2025. Du fait, le redémarrage aura plus lieu en 2030. Du coup, moi j'ai décidé de rentrer à l'AFPA à Roussy en tant que formateur, grâce à toute la notion qu'on a pu voir sur place et l'aide qu'on a eu des formateurs.